Aujourd'hui, on rencontre Éric Théroux, avec qui on va parler d'un modèle de communication pour favoriser la gestion de classe. Bonjour Éric! Salut! Merci vraiment d'avoir accepté de nous recevoir, l'équipe de l'École branchée. Ben écoute, ça me fait plaisir de vous recevoir à l'École de la Source et ça me fait encore plus plaisir de parler de la process communication, qui est le modèle que j'utilise pour faire ma gestion de classe. La process communication, c'est un modèle qui est basé sur les personnalités et qui a établi que tous les êtres humains, on possède diverses tangentes de personnalité en nous, mais souvent, il y en a une qu'on préfère, une base, dans le fond. Qui est liée à une façon de communiquer. Exactement. Un langage. Oui. Alors, c'est vraiment un modèle qui nous permet de connaître notre base, donc de la manière dont on préfère communiquer, mais aussi d'établir celle des autres. C'est ça. Et en tant qu'enseignant, c'est nous l'adulte dans une école, et si on est capable d'aller parler dans le modèle ou de la manière que les élèves préfèrent, selon leur personnalité de base, ben, ça fait des élèves qui nous écoutent beaucoup mieux. Ça fait des élèves chez qui on peut réduire le stress. Et ça fait surtout des élèves qui ont le goût, après ça, d'être à l'école parce qu'ils ont confiance en leur enseignant. Ils savent que leur enseignant va leur répondre à leurs besoins, dans le fond, de leur personnalité de base. Salut, Johan! Allô? Travail, t'es rendu où? Je suis rendu à faire mes maths. OK, bon, parfait, regarde. Prends ça cool, quand tu as terminé ça, on fait la joke du vendredi. OK? Parfait. Salut, Juliette. Allô? Juliette, toi, ton travail, je sais que tu l'as bien avancé. Ouais. OK? Est-ce que tu m'as vraiment tout expliqué qu'est-ce que tu voulais ou il t'en reste encore à me dire? Je vais aller vérifier, là. OK, parfait. Oublie pas, hein, toutes tes idées sont bonnes. C'est que je veux tout voir dans ton travail. Fais-toi confiance, OK? OK. Ah, Mathieu, je sais que tu as fini. Ouais, OK? Comment tu vas t'occuper? Ça c'est mes devoirs, je n'avais pas fini. OK, après tes devoirs, là, j'ai une feuille de plus, un défi pour toi. OK. OK, c'est bon? Ouais. Parfait. Taina, là, je sais qu'aujourd'hui, on avait prévu faire toute la période de travail, mais je vais arrêter 10 minutes avant la fin parce qu'il faut que je passe un message, puis j'ai des papiers à vous remettre, puis un examen. Mais d'après moi, tu as le temps de terminer pareil, OK? Evelyne, je suis contente de te voir. Là, le travail, dans le fond, toi, je pense qu'il était bien avancé. Oui. Parfait. J'aimerais vraiment ça que ça soit toi qui aille aidé. Puis c'est qui là, qui est pas mal en retard? OK? Je suis sûr que tu serais super bonne. OK? Merci. C'est ça que j'applique. Ça va super bien. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et c'est sûr que je continue. C'est vraiment un modèle génial. Finalement, est-ce que ça peut être vrai de dire que c'est une façon pour toi de faire de la différenciation pédagogique? Ah, tout à fait, à 100%. Dans une optique de communication. Oui, c'est de la différenciation pédagogique. À partir du matin, là, j'arrive à l'école et je sais que là, il y a 6 types. Je vais les nommer sans trop les expliquer, mais vous allez les comprendre. Je sais que mes empathiques, c'est ceux qui ont besoin d'avoir une connexion par le sentiment, par l'émotion, et qui ont besoin de savoir qu'ils ont leur place puis qu'ils sont acceptés. Alors, le matin, ces élèves-là, je vais aller les voir, je vais m'assurer de leur dire un beau bonjour, de leur dire que je suis content de les voir ce matin, de commencer leur journée en répondant tout de suite à leurs petits besoins de se sentir acceptés. Ça me fait souvent des bien meilleures journées avec ces élèves-là. Surtout les élèves qui ont eu des conflits avec la famille, les amis. Ils arrivent en classe, puis eux, ils arrivent avec ce bagage-là, et moi, je les accueille en leur disant « Hey, je suis tellement content de te voir aujourd'hui. Ouais. On va avoir une belle journée. Puis ton équipe de travail, là, elle avait besoin de toi parce qu'on est en mathématiques. Puis je sais que toi, tu es bon pour l'expliquer ça, les mathématiques. » Et là, wow! Et je peux faire ça avec tous les élèves parce qu'au début de l'année, je prends vraiment le temps de les questionner. Autant par écrit que par des questions verbales pour découvrir c'est quoi leur personnalité principale. À la première rencontre de parents aussi, je pose des questions aux parents. Puis je leur explique pourquoi. Pour aider. Confirmer ton hypothèse. Et voilà, pour confirmer mon hypothèse. Et des fois, il y a des élèves aussi que j'ai beaucoup de difficultés à saisir. Donc, les parents peuvent m'aider. Puis ce qui est génial, c'est que quand tu as établi le bon profil pour un apprenant, pour un élève, tu es capable de lui expliquer qui il est. Je suis capable d'aller voir un élève et de dire, toi, ta personnalité, c'est plus un type promoteur. Tu as besoin de défis. Tu haïs ça t'ennuyer.
je dois t'occuper, sinon c'est toi qui vas te désorganiser puis qui va s'occuper de la mauvaise manière. Donc, mon promoteur, que je viens de vous dire qu'il peut pas s'ennuyer et tout, là, quand il a fini de travailler, j'ai toujours un travail de plus pour lui. Une activité, quelque chose de plate des fois, mais quelque chose qui va souvent lui donner un petit avantage. Exemple, tu vas aller me découper des coupons de tirage. Ah, mais là, c'est plate, ça. Oui, mais je t'en donne un de plus. Il va y aller. Il va pas chialer. Il peut passer 20 minutes dans le corridor à couper des coupons. Parce que il est occupé, il sait que ça l'aide à pas se mettre dans le trouble et qu'il va tirer un petit avantage. Et toutes les 6 personnalités, ils ont toutes leurs petites particularités comme ça. Il y en a qu'il faut que tu leur parles de manière plus directive. Il y en a qu'il faut que tu passes plus feutré dans l'émotion. Il y en a qui communiquent très avec les faits, avec les idées. Donc là, tu as parlé de différents types de personnalités qui sont tous reliés à... Il y a des besoins psychologiques au travers de ça. Puis aussi, ce que tu as dit, le canal. Donc, parler avec des faits, parler avec une direction, une action, parler sur le ton des émotions, solliciter l'opinion. Oui. En quoi ça fait en sorte que ton lien, puis ça favorise... via ton lien avec eux, ça favorise leurs apprentissages. Comment est-ce que tu le vois dans le concret de leur journée? Bien, au niveau de la disponibilité de l'élève, au niveau de l'effort qu'il est prêt à fournir, j'ai des élèves qui sont prêts à fournir beaucoup d'efforts en classe parce qu'ils le savent que je vais répondre à leurs besoins. Celui qui a besoin, exemple, de parler de ses émotions, celui qui a besoin de se sentir aimé et tout, je réponds à son besoin avec des petites attentions. Celui qui a besoin, au contraire, d'être plus de rigueur, plus dans les faits, des horaires plus précis et tout, mais comme je sais exactement c'est quel élève, si l'horaire est changé ou s'il y a un problème, je vais immédiatement aller les voir pour leur expliquer comment je vais rétablir le nouvel horaire. Donc, ils ne tombent pas stressés parce que j'ai répondu aux besoins de structure. Ceux qui ont besoin de réaction, qu'on appelle nos rebelles, qui sont souvent ceux pour qui l'école, ça fonctionne pas très bien. Ceux-là, ils ont besoin de faire réagir. Faire réagir le prof, faire réagir la classe, faire le clown, faire rire. Moi, je prends contrôle de ces moments de plaisir-là. Et je le laisse réagir dans ces moments-là. J'en fais mon complice. Il y a plein d'enseignants qui font ça naturellement. La différence, c'est que moi, maintenant, j'ai des mots, j'ai des façons de faire. J'ai des indices pour comprendre quand il est stressé et quand je dois porter une plus grande attention à son besoin. C'est tout ça que le modèle amène. Puis ça paraît parce qu'en début d'année, il y a beaucoup de parents qui communiquent avec moi qui me disent « Qu'est-ce que vous faites de différent? Mon enfant est revenu de l'école rayonnant, motivé. Il me parle de vous sans arrêt. L'année passée, c'était pas comme ça. » C'est simple. Jonathan a dit que le premier facteur de réussite chez les élèves, c'est le lien avec l'enseignant. Moi, j'ai créé un lien par la communication. J'aimerais même ajouter que après la communication, il y a aussi toute l'organisation de la classe qui peut aider à ça. J'ai un coin pour mes rêveurs qui ont besoin de solitude, qui veulent prendre le temps de bien réfléchir et placer leurs idées avant de se mettre en action. J'ai des endroits dans ma classe où ils peuvent aller travailler à l'extérieur des équipes de travail. En fait, j'ai le même matériel que toutes les classes. C'est juste que je l'utilise de la manière optimisée pour chaque élève pour répondre à ses besoins. Le meilleur exemple que je peux vous donner, puis ça s'applique surtout aux petits. Si un petit élève là, venait vers vous pour vous faire un câlin parce qu'il a besoin de ce contact affectif-là, de l'émotionnel, est-ce que vous lui diriez « Non, touche-moi pas ». Non, aucun enseignant ferait ça. Et ça serait sans cœur. C'est un petit besoin qu'il a cet élève-là. Mais celui qui a besoin de faire rire la classe, ça passe par la même chose dans sa tête. Il a besoin d'un moment de plaisir, de réaction et d'émotion. Mais lui, le système scolaire, son besoin, c'est plus difficile d'y répondre. Toutes ces petites adaptations dans l'enseignement-là, tous les profs, on les fait. C'est ça. Tous les profs, on les fait, mais ça les guide. Ça nous assure que on n'est pas que 2 ou 3 manières de faire. On va rencontrer les élèves de M. Éric. Viens avec moi. Comment ça se passe avec M. Éric? Bien, il enseigne bien. On est toujours à l'écoute la plupart du temps. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes qu'on te dise pour t'aider à être attentive?
qu'on a des nouveaux projets ou qu'on va travailler plus en équipe avec du nouveau matériel, c'est plus ça. Qu'est-ce que t'aimes de M. Eric, toi? J'aime son humour parce que même si parfois on commence, il est tout sérieux, il met toujours son touche d'humour. Il met toujours sa touche d'humour. Ça te fait du bien. Oui. C'est sûr, il y a beaucoup plus de placotage, mais j'aime beaucoup ça quand il ramène les personnes à l'ordre. Puis il laisse quelques chances, mais quand c'est fini, puis c'est ça. Comment tu aimes que M. Eric s'adresse à toi? Ben, j'aime ça quand il est attentionné sur moi. Quand je lui demande quelque chose, ben, il est sur moi, puis il me répond. Il n'est pas avec d'autres personnes, genre il est avec moi. Puis qu'est-ce que tu aimes beaucoup dans la classe en général? Ben, j'aime ça que les personnes sont attentionnées aux autres, ils sont respectueux aux autres. C'est vrai qu'on parle beaucoup ici, mais sinon, on s'amuse bien. Ben, c'est sûr que j'aime ça travailler en groupe. Je suis une personne qui a beaucoup de leadership pour aider les personnes, puis j'aime ça faire ça. Moi, ce que je préfère le plus de M. Eric qui m'aide dans la classe, c'est beaucoup pendant, genre, à place de nous dire, OK, vous faites cette page-là, puis vous écrivez, il nous donne beaucoup de stratégies. Lui, il fait vraiment, genre, des histoires. Puis c'est pour ça que notre valeur, c'est s'amuser. Ah! Votre valeur de classe? On a 3 valeurs de classe. Ah! S'amuser. C'est quoi les 2 autres? Se respecter et s'améliorer. Se respecter et s'améliorer. Puis quoi d'autre que M. Eric il fait quand il te parle à toi, qui t'aide? C'est surtout la façon dont il me parle. La façon, genre, ils me disent on va essayer de trouver quelque chose, puis t'inquiète pas, il dit pas OK, ben t'as ça, ben c'est pas grave, tant pis pour toi. Mais il me dit pas ça, et que c'est ça que j'aime. Puis toi, quand tu apprends, tu fais tes travaux, t'aimes mieux que ça fonctionne comment? Je préfère qu'on me dise des stratégies avant de faire le travail. Pas genre tu fais le travail puis personne ne donne les réponses. Puis on fait les réponses ensemble, puis tout le monde lève la main pour essayer de donner une réponse. Puis pas juste corriger puis on corrige. Ben, quand il nous parle, j'aime beaucoup qu'il mette du divertissement. Il bouge comme dans ses paroles. Il reste pas juste puis il nous parle ordinairement. Ça, souvent, je décroche, puis j'oublie que je suis à l'école. Je suis dans l'une, puis tout ça. Mais quand il bouge, j'aime ça, étudier, puis apprendre. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Dans ma matière, c'est mathématiques, puis l'univers social. Puis qu'est-ce qui t'intéresse dans ces matières-là? Ben justement, la manière qu'il parle. L'année passée, l'univers social, c'était la pire, mais maintenant, comment il l'explique, puis tout ça, ça m'intéresse quand même assez beaucoup. Dana, qu'est-ce que tu aimes beaucoup de M. Eric? Ben, j'aime ça quand il me parle, il m'explique comme il faut. Puis j'aime comment il niaise puis il nous explique en même temps, mais comme pas niaiser comme exagéré, mais comme humour, ouais, il fait de l'humour, ouais. Puis toi, qu'est-ce qui fonctionne bien pour que tu puisses apprendre facilement? Ben moi, c'est juste, j'apprends mieux quand on m'explique, quand quelqu'un me l'explique. Puis M. Eric, il me l'explique bien, fait que je comprends encore mieux. Puis tu te sens-tu stressée des fois dans ces cours ou bien? Non, je suis libre, comme Tu te sens libre? Ouais. Puis comment ça se passe le matin quand ils vous accueillent? Ben, ça fait que je suis joyeuse quand j'arrive à l'école. Je suis pas comme si je me lève le matin, je suis comme « Ah, pas l'école ». Je suis comme « Yeah, je m'en vais à l'école ». Donc, quand on est enseignant, c'est sûr qu'on a tous nos élèves, mais c'est aussi un peu notre tâche de former les futurs enseignants. Alors, cette année, j'ai eu Maude comme super stagiaire. Et dans le fond, ça a été une super expérience. C'est vraiment intéressant pour nous, les profs, les enseignants, de recevoir des stagiaires qui vont nous questionner, remettre les choses en perspective, nous aider à mieux comprendre aussi notre groupe. Et nous, en échange, ben, on aide à ce que des futurs enseignants commencent déjà à avoir un bon contact avec le milieu et découvrent déjà qui ils vont être, leur personnalité d'enseignant. Alors là, j'arrête pas de parler. Maude, c'est la dernière journée de ton stage aujourd'hui. Oui, aujourd'hui la dernière. J'ai passé
un magnifique stage. Si je peux me permettre de dire un peu ce que tu m'as appris, ce que j'ai le plus apprécié durant mon stage, c'est la liberté que tu m'as laissée. Je suis arrivée ici, j'étais anxieuse d'arriver dans une classe, puis je suis quelqu'un qui aime, qui a besoin de montrer sa créativité. Donc, que tu me permettes de laisser ma créativité, d'amener des projets. J'ai apporté un projet d'électricité, un projet de téléjournal, de communication. Et j'ai apprécié que tu me laisses la liberté, mais que tu sois là pour m'aider, pour m'outiller, pour me donner tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir monter ces projets-là, puis qu'au final, on ait apprécié le projet, puis que les élèves aussi aient apprécié le projet. Et moi, je suis très content que tu aies amené toutes ces nouvelles idées que je vais pouvoir réutiliser dans le futur. L'objectif, c'est vraiment pas que tu deviennes un clone de moi. Tu sais, tu dois te développer qui tu es, puis pour ça, il faut qu'on parle de tes idées, de tes projets. Je crois aussi que tu as apprécié le fait que quand tu es arrivé la première journée, tu savais exactement tout ce qu'il y avait à couvrir pendant ton stage. Les examens, la matière et tout. Puis après ça, que tu as pu utiliser tout ça pour faire toi-même tous tes horaires, tout ton stage, puis gérer tout ça à ta façon, dans le fond. Oui, je pense que tu as vraiment senti que j'avais besoin d'organisation, que je suis quelqu'un qui a besoin d'organisation, je suis quelqu'un d'anxieuse. Quand j'ai vu que tu avais déjà tout préparé ça selon un peu ce que tu savais sur moi, je ne pouvais pas être mieux encadrée dans mon stage. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir en stage et j'espère que tous les enseignants qui reçoivent des stagiaires, ben vous prenez le temps de bien les questionner pour qu'ils puissent développer leur propre expertise professionnelle. Hein. C'est nos futurs collègues. Le plus tôt ils sont capables de découvrir quel type d'enseignants ils veulent être, le plus tôt on a des collègues qui sont confiants puis avec qui on peut bien travailler. Je m'adresse à vous, là. Si vous êtes curieux un peu, vous vous demandez. Il y a un groupe Facebook qui existe qui est vraiment génial. Oui, c'est vrai. Qui s'appelle Les passionnés de process communication. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là. Et inscrivez-vous via écolebranchée/hebdo. On prépare pour vous l'actualité pédagogique. Merci.